Salut les juristes, bienvenue dans ce premier épisode de Droit dans le mur. Je suis ici pour vous parler de la fac de droit, vous donner des conseils à vous, petits padawans, prêts à commencer votre première année. Je tiens à parler de plein de choses sur cette chaîne, mais je trouve important de commencer par une vidéo qui vous explique tout simplement ce qu'est la fac de droit. La plupart doivent s'en douter, mais je tiens à le rappeler, ça n'a rien à voir avec le lycée. Vraiment, même pas un peu, non, ôtez-vous tout de suite cette idée de la tête. En comparaison, la transition collège-lycée était vraiment très douce. Vous allez atterrir dans un autre univers. Je n'irai pas jusqu'à vous conseiller d'oublier tout ce que vous avez vu au lycée, mais presque. Au lycée, vous n'aviez que des cours en petites salles de classe. Et vous aviez peut-être, pour les scientifiques, des salles différentes pour les TP. À la fac, vous avez deux types de cours complètement différents. Les cours en amphi, qu'on appelle également CM, pour cours magistraux, et les TD, les travaux dirigés. Alors, un cours en amphi se passe dans une salle de ce genre-là. Tandis qu'un cours en TD ressemble davantage à ce que vous avez connu au lycée. Vous serez par groupe d'une trentaine d'étudiants. Je reviendrai sur la différence entre ces cours et les conseils afin de réussir au mieux cette TD dans une prochaine vidéo. Retenez tout simplement que tous vos cours seront en CM, et seuls les 2 ou 3 plus importants seront également donnés en TD afin d'approfondir ce que votre prof a pu vous dire en cours magistral. Au lycée, vous avez une année scolaire composée de 3 trimestres, mais d'un trimestre à l'autre, finalement, vous aviez le même emploi du temps, les mêmes profs et les mêmes matières. À la fac, l'année est composée de 2 semestres. En gros, même si ça diffère légèrement d'une fac à l'autre, le premier semestre se déroule de septembre à décembre et le deuxième de janvier à mai. À la fin de vos semestres, donc en décembre et en mai, vous allez passer des partiels. C'est un peu comme passer le bac finalement, vous avez un gros examen pour chaque matière. Prenons décembre, vous allez passer vos partiels sur les matières qui sont vues de septembre à décembre. Une fois vos partiels terminés, vous aurez vos résultats pour le semestre, tout simplement. À partir de janvier, le deuxième semestre commence. Nouvelle matière, nouveaux profs, nouvel emploi du temps. Tout est remis à zéro. C'est comme finalement vivre 2 années en une seule. Et c'est vraiment une grande différence par rapport au lycée. Pour savoir si vous avez votre année, il suffirait de faire la moyenne des résultats que vous avez eus aux 2 semestres. Je tiens à vous préciser, sauf exception, en tout cas dans ma fac ça se passe comme ça. Si vous avez 8 sur 20 au premier semestre et 12 sur 20 au deuxième, alors félicitations, vous avez votre année, car les semestres se compensent. Alors surtout, ne baissez pas les bras au premier examen que vous avez raté. Vous pouvez encore vous rattraper avec les autres matières, et au pire, vous pouvez vous rattraper avec le semestre suivant. Revenons sur les partiels un instant. Au lycée, vous avez des notes chaque semaine, mais ce n'est plus du tout le cas à la fac. Vos profs de TD vous donneront en gros une note de participation orale, j'y reviendrai, et vous passerez un partiel blanc. Et c'est tout. Il n'y a quasiment plus de contrôle continu, et tout va quasiment se jouer au partiel. Certains préfèrent et d'autres pas. Il peut être frustrant de passer 4 mois sans savoir ce que l'on vaut, car aucune note ne tombe. D'un autre côté, on a le temps de se préparer. Mais d'un autre côté, on est en roue libre. Et puis soudain, nous voilà dans un amphi pendant 3 heures, à faire une dissertation sur laquelle notre semestre va se jouer. C'est stressant, et il va falloir le gérer. Pour en finir sur les partiels, si vous n'avez pas réussi vos 2 semestres, alors tout n'est pas fini. Vous pouvez encore passer les rattrapages et sauver votre année. Les rattrapages, c'est comme des seconds partiels, qui vont se dérouler généralement au mois de juin. Le temps de révision est néanmoins très réduit, alors un conseil, ne misez pas trop sur les rattrapages. Certains le font, disons que ça peut vous sauver, mais mieux vaut ne pas y passer. Bon, on voit aussi des avantages à la fac. Vous l'attendiez tous, j'en suis certaine, et oui, à la fac, on peut sécher les cours. Enfin, c'est quand même mieux d'y assister. En fait, certains cours sont obligatoires. Je suis désolée de casser le mythe. Mais seuls les CM ne sont pas obligatoires en fait. La présence en TD est contrôlée et chez moi, 2 absences injustifiées à un TD entraînent tout simplement l'exclusion de la fac. C'est quand même radical. Le fait de pouvoir sécher les CM doit être relativisé. Vous pouvez les sécher. Mais on tombe vite dans un engrenage qui fait qu'on finit le semestre avec des cours pleins de trous, on n'a parfois aucune idée de ce dont un cours peut parler. Et ça, c'est jamais bon signe. Alors retenez, allez-y mollo sur l'absence au CM et surtout, soyez présents en TD. Je vous ai posé là les informations techniques sur le fonctionnement de la fac, mais il fallait y passer, je pense. Le fait est qu'il n'y a pas que ça. La fac, c'est environ 1800 étudiants en première année, du moins dans la mienne. C'est donc une vraie fourmilière, et il va falloir que vous trouviez votre place tout seul. C'est une totale autonomie. Face à un amphi rempli par 600 étudiants, croyez-moi, le prof ne va pas faire du cas par cas. Que vous veniez ou non, que vous travaillez ou non, lui, il s'en fiche. Les TD permettent une approche un peu plus individuelle, mais les chargés de TD ont des dizaines de groupes et n'auront pas non plus forcément le temps pour répondre à toutes vos questions. De plus, chaque semaine, vous aurez des devoirs à faire. Mais c'est pas comme au lycée, les chargés de TD ne vont pas tourner dans les rangs pour vérifier si vous les avez fait ou pas. Vous pourriez autant venir en TD pour dormir ou pour regarder le mur, ils vont pas vous secouer, surtout pas en première année parce que vous êtes beaucoup trop nombreux.
Beaucoup de nouveaux étudiants se plantent à cause de ça. Cette autonomie, ça fait bizarre les premières semaines. Ça fait bizarre de voir qu'on n'est pas attendu, qu'on n'est pas surveillé. Et beaucoup n'arrivent pas à se donner tout seuls un rythme de travail. Il faut déjà trouver la motivation d'assister à tous les cours, sachant que c'est pas obligatoire, mais il faut surtout réussir à fournir un travail personnel important une fois chez soi, du moins bien plus important qu'au lycée. Il faut relire vos cours, préparer vos TD, et croyez-moi, ça va vous prendre quelques heures par semaine tout de même. Et c'est à cela que vous devez le plus vous préparer, sérieusement. Certains vont faire une prépa une semaine avant la rentrée, pour voir quelques matières. Je dénigre pas, mais c'est encore un système où vous êtes couvé. Avant de commencer à apprendre votre code civil par cœur, vous devez d'abord apprendre à vous débrouiller seul. Pas facile, mais une fois ce rythme trouvé, alors la fac de droit n'aura rien d'insurmontable pour vous. Cette vidéo vaut introduction de ma chaîne. Je vais développer certains points vus ici et vous donner autant de conseils que possible. Si vous avez des questions, alors n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Allez, profitez bien de vos vacances les juristes. À la prochaine.